En arrivant au collège, je fus confié aux soins particuliers de monsieur l'abbé Le Prince, qui professait la rhétorique et possédait à fond la géométrie. C'était un homme d'esprit, d'une belle figure, aimant les arts, peignant assez bien le portrait. Il se chargea de m'apprendre mon Bézout. L'abbé Egault, régent de 3e, devint mon maître de latin. J'étudiai les mathématiques dans ma chambre, le latin dans la salle commune. Il fallut quelque temps à un hibou de mon espèce pour s'accoutumer à la cage d'un collège et régler sa volée au son d'une cloche. Après la prière du soir, que l'on disait en commun à la chapelle du collège, le principal faisait une lecture. Un des enfants, pris au hasard, était obligé d'en rendre compte. Nous arrivions fatigués de jouer et mourant de sommeil à la prière, nous nous jetions sur les bancs, tâchant de nous enfoncer dans un coin obscur pour n'être pas aperçus et conséquemment interrogés. Il y avait surtout un confessionnal, que nous nous disputions comme une retraite assurée. Un soir, j'avais eu le bonheur de gagner ce port. Et je m'y croyais en sûreté contre le principal. Malheureusement, il signala ma manœuvre et résolut de faire un exemple. Il lut donc lentement et longuement le second point d'un sermon. Chacun s'endormit. Je ne sais par quel hasard je restais éveillé dans mon confessionnal. Le principal, qui ne me voyait que le bout des pieds, crut que je dodinais comme les autres. Et tout à coup, m'apostrophant, il me demanda ce qu'il avait lu. 3 semaines après ma première communion, je quittai le collège de Dole. Il me reste de cette maison un agréable souvenir. Notre enfance laisse quelque chose d'elle-même au lieu embelli par elle, comme une fleur communique son parfum aux objets qu'elle a touchés. Je m'attendais encore aujourd'hui en songeant à la dispersion de mes premiers camarades et de mes premiers maîtres. L'abbé Le Prince, nommé à un bénéfice auprès de Rouen, vécut peu. L'abbé Egault obtint une cure dans le diocèse de Rennes. Et j'ai vu mourir le bon principal, l'abbé Porcher, au commencement de la Révolution. Il était instruit, doux et simple de cœur. La mémoire de cet obscur Rollin me sera toujours chère et vénérable. Je ne tardai pas à partir pour Rennes, et clore mon cours de mathématiques, afin de subir, ensuite à Brest, l'examen de garde-marine. Monsieur de Fayolle était principal du collège de Rennes. On comptait dans ce juillet de la Bretagne 3 professeurs distingués. L'abbé de Château-Giron, pour la seconde, l'abbé de Germay, pour la rhétorique, l'abbé Marchand, pour la physique. Le pensionnat et les externes étaient nombreux, les classes fortes. Dans les derniers temps, Geoffroy et Guinguenet, sortis de ce collège, auraient fait honneur à Sainte-Barbe et au Plessis. Le chevalier de Parny avait aussi étudié à Rennes. J'héritais de son lit, dans la chambre qui me fut assignée. Rennes me semblait une Babylone, le collège un monde. La multitude des maîtres et des écoliers, la grandeur des bâtiments, du jardin et des cours me paraissait démesurée. Je m'y habituai cependant. Quoique l'éducation fût très religieuse au collège de Rennes, ma ferveur se ralentit. Le grand nombre de mes maîtres et de mes camarades multipliait les occasions de distraction. J'avançai dans l'étude des langues, je devins fort en mathématiques, pour lesquelles j'ai toujours eu un penchant décidé. J'aurais fait un bon officier de marine ou de génie. En tout, j'étais né avec des dispositions faciles, sensible aux choses sérieuses comme aux choses agréables. J'ai commencé par la poésie, avant d'en venir à la prose. Les arts me transportaient. J'ai passionnément aimé la musique et l'architecture. Quoique prompt à m'ennuyer de tout, j'étais capable des plus petits détails. Étant doué d'une patience à toute épreuve, quoique fatigué de l'objet qui m'occupait, mon obstination était plus forte que mon dégoût. Je n'ai jamais abandonné une affaire quand elle a valu la peine d'être achevée. Il y a telle chose que j'ai poursuivi 15 et 20 ans de ma vie, aussi plein d'ardeur, le dernier jour que le premier. Cette souplesse de mon intelligence se retrouvait dans les choses secondaires. J'étais habile aux échecs, adroit au billard, à la chasse, au maniement des armes. Je dessinais passablement. J'aurais bien chanté, si l'on eût pris soin de ma voix. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.